Cristiano Ronaldo séparé de Georgina Rodriguez, l'incroyable fortune que toucherait la jeune femme. Le couple formé par Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez est au centre de toutes les attentions. En effet, depuis plusieurs semaines, plusieurs proches du couple rapportent des rumeurs de séparation, ce qui a déclenché un tollé sur les réseaux sociaux, tant les révélations sur la relation entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont explosives. Disputes, coups de sang, remarques désobligeantes seraient le quotidien de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez depuis qu'ils ont emménagé en Arabie Saoudite. Ainsi, pour certains, la rupture est très proche. Seulement, les deux essaient de garder la face pour des raisons financières et de marketing. Mais que touchera Georgina Rodriguez en cas de séparation? La star de football lui versera-t-elle l'argent qu'elle demande? On vous détaille tout. Toute chose a une fin et pour Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, la fin serait beaucoup plus proche qu'on ne le pense. En effet, plusieurs médias rapportent que Cristiano Ronaldo envisagerait de mettre un terme à ses relations avec Georgina Rodriguez, ce qui pourrait lui coûter très cher. Depuis quelques semaines, les rumeurs de séparation entre le couple se sont intensifiées, notamment après que les deux ont cessé de poster des photos ensemble sur leurs réseaux sociaux, comme ils avaient l'habitude de le faire depuis le début de leur romance en 2016. Une situation inédite qui a délié les langues de plusieurs proches du couple de stars. Selon ces derniers, la légende du Real Madrid et l'influenceuse hispano-argentine traversent l'une de leurs crises conjugales les plus intenses. Et l'emménagement de la star de foot et la mannequin en Arabie Saoudite y est pour quelque chose. En début d'année, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez auraient eu leur premier désaccord majeur lorsque le footballeur portugais a pris la décision de signer à Al Nasser. Un contrat record qui a tout de même obligé Cristiano et sa famille à quitter l'Angleterre pour s'installer au Moyen-Orient. Ainsi, ce grand changement n'a pas plu à Georgina Rodriguez, qui s'est vue contrainte de laisser derrière elle sa vie dans le pays européen. Cela s'est vu lors de la présentation du Portugais à Al Nasser, où l'influenceuse n'avait pas du tout l'air heureuse de sa nouvelle vie loin de l'Europe, comme l'ont montré plusieurs photos devenues virales. Et maintenant, il se dit que Cristiano Ronaldo en a marre de Georgina Rodriguez en raison de ses agissements qu'il qualifie de superficiels. Par ailleurs, plusieurs proches du couple, dont un journaliste, ont déclaré que Cristiano Ronaldo trouve sa compagne arrogante, égocentrique et déconnectée de la réalité. La célébrité serait montée à la tête de la mannequin de 29 ans depuis le lancement de sa série documentaire Netflix Moi, Georgina, où elle montre son quotidien de mannequin, de mère et de femme d'affaires. Pour passer le temps, Georgina Rodriguez a trouvé un passe-temps qui agacerait au plus haut point le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions. La jeune femme passe ses journées à faire du shopping en Arabie Saoudite, une attitude que déplore Ronaldo. Et ce n'est pas tout. La presse espagnole et portugaise affirme qu'un témoin était présent lors d'une vive dispute entre Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo dans leur avion. Les deux se seraient criés dessus devant le personnel à bord, qui était ébahi d'assister à une telle scène de ménage. À partir de cet instant, pour beaucoup, la rupture entre Cristiano Ronaldo et Georgina est pour bientôt. De ce fait, des spéculations sur ce que toucherait Georgina Rodriguez en cas de séparation avec Cristiano Ronaldo ont déjà commencé à émerger. Et une constance revient dans les débats. Le top modèle de 29 ans pourrait gagner beaucoup d'argent compte tenu de l'énorme fortune qu'a emmagasiné Ronaldo au cours de sa carrière. Rien que son dernier contrat conclu avec son club, Al Nasser, pour une durée de 2 ans et demi, et devrait lui rapporter une somme de 500 millions d'euros. Pour rappel, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez se fréquentent depuis 2016, même s'ils ont commencé à s'afficher publiquement en 2017. Depuis janvier, ils vivent en Arabie Saoudite, chose qui crée beaucoup d'ambiguïté sur le statut de leur relation. En effet, en Arabie Saoudite, le concubinage est interdit. Seulement, Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo n'ont jamais été mariés, même s'ils mènent une vie de couple et de famille depuis de nombreuses années. Georgina est devenue la mère non seulement des 2 enfants biologiques qu'ils partagent ensemble, mais aussi des 3 autres enfants que Cristiano Ronaldo avait avant d'officialiser sa relation avec la mannequin hispano-argentine. Ainsi, malgré la loi en Arabie Saoudite, le couple continue de vivre conjointement, car ils auraient bénéficié d'un droit de dérogation à la règle. Toutefois, il n'en reste pas moins qu'en cas de rupture, Georgina Rodriguez aura droit à une pension alimentaire conséquente. En effet, la fortune de Cristiano Ronaldo est estimée à plus d'1 milliard d'euros. Selon la chaîne de télévision portugaise Correio da Manhã, CMTV, si Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo se séparent, le top modèle hispano-argentin et mère de 2 enfants recevrait 35% de sa fortune, soit pas moins de 350 millions d'euros. Une somme astronomique qui changera à jamais la vie de Georgina, qui vivait pourtant modestement avant sa rencontre avec la star de foot. Pour cause, Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo se sont connus alors qu'elle était vendeuse dans une boutique Gucci en Espagne. Dès l'instant que sa relation avec l'ancien joueur de Manchester United a été publique, elle a acquis une renommée mondiale qui lui a permis d'engranger une grande fortune au cours de ces dernières années. Selon Celebrity Net Worth, Georgina a une valeur nette de pas moins de 10 millions d'euros. Une fortune qu'elle a pu se constituer grâce à des partenariats avec de grandes marques ou encore grâce à ses accords avec des maisons de production, dont Netflix.
Georgina Rodriguez est également une femme d'affaires de plus en plus chevronnée. Il faut dire qu'elle a su avoir un véritable sens des affaires aux côtés de son petit ami footballeur, qui est par ailleurs un homme d'affaires aguerri. Elle a donc lancé sa propre marque de mode en avril 2021. Ainsi, il en va sans dire que la petite amie de Cristiano Ronaldo est financièrement indépendante. Toutefois, si les rumeurs de séparation se confirment, la femme de 29 ans pourrait voir sa richesse monter en flèche, ce qui fera sûrement d'elle l'une des femmes les plus riches au monde. Kim Kardashian dit au revoir à la célébrité et devient avocate à temps plein. On ne peut parler de télé-réalité sans faire référence à la famille Kardashian, en particulier Kim Kardashian. Et pourtant, il y a une dizaine d'années, lorsque Kim Kardashian a commencé à tourner une émission de télé-réalité sur sa vie de famille, personne n'aurait parié qu'elle deviendrait un jour une femme d'affaires milliardaire qui transforme tout ce qu'elle touche en or. Eh oui. Il n'était pas non plus facile d'imaginer qu'elle poursuivrait ses études à 40 ans pour devenir avocate. Et encore une fois, l'ex-femme de Kanye West l'a fait. En outre, après des années de célébrité, Kim Kardashian pense déjà à une reconversion professionnelle. La sœur de Kylie Jenner a évoqué ses projets d'avenir lors d'une récente interview au Time 100 Summit qui réunit les personnalités les plus influentes au monde. Au cours de l'entretien, Kim Kardashian a fait une déclaration qui pourrait complètement changer le cours de sa vie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la star de télé-réalité se dit prête à abandonner la célébrité pour devenir avocate à temps plein. Allant plus loin, elle a déclaré qu'elle serait même heureuse de quitter la célébrité pour poursuivre une carrière dans le monde du droit, et ainsi suivre les traces de son père, Robert Kardashian. Depuis 2019, Kim étudie le droit en mémoire de son papa, qui a travaillé comme avocat de haut niveau jusqu'à sa mort en 2003. D'ailleurs, il a travaillé dans le dossier O.J. Simpson et a été un des personnages phares du célèbre procès d'O.J. Simpson qui a tenu en haleine toute l'Amérique. Le souhait de son papa étant qu'elle devienne avocate, elle a tenu à passer l'examen du barreau après plusieurs années de célébrité, chose qu'elle a réussi à 42 ans après plusieurs échecs. Aujourd'hui, Kim Kardashian milite en faveur de la réforme de la justice pénale aux États-Unis et s'est spécialisée dans la résolution des affaires classées, tout en volant au secours des détenus injustement condamnés. Et tout cela, Kim Kardashian le fait en association avec sa carrière de mannequin, de star de télé-réalité et d'entrepreneuse. Mais il semble que cela pourrait finir par devenir sa carrière principale. Décès de Jerry Springer. Ce jeudi 27 avril, Jerry Springer, l'éminent animateur de talk show et ancien maire de Cincinnati, est décédé. Ainsi l'a annoncé un communiqué émanant de sa famille mettant fin à une vie remarquable de 79 années. Selon cette même source, Springer a succombé paisiblement chez lui dans la banlieue de Chicago après une longue bataille contre le cancer, laissant dans le deuil sa fille Katie Springer et sa sœur aînée Evelyn. Outre son célèbre show télévisé de style tabloïd, Springer s'est également fait connaître pour ses aptitudes et ses antécédents en politique. Il s'est lancé dans cette dernière en 1970, avec une candidature malheureuse au Congrès, avant de remporter un siège au Conseil de Cincinnati l'année suivante. Néanmoins, après seulement 3 ans, il s'est vu contraint de démissionner suite à un scandale sexuel dans le nord du Kentucky. Springer a toutefois été réélu un an plus tard, démontrant ainsi son attrait populaire. En 1977, Jerry Springer a accédé à la fonction de 56e maire de Cincinnati, une consécration politique qui demeure à ce jour l'un de ses plus grands accomplissements. Toutefois, il a tenté une seule fois de briguer un poste supérieur, lorsqu'en 1982, il s'est porté candidat à l'investiture démocrate pour le poste de gouverneur de l'Ohio, une entreprise qui s'est soldée par un échec cuisant. Après cette déconvenue, Springer a pris congé de la scène politique et a choisi de se concentrer sur sa carrière de journaliste et de commentateur au WLWT de Cincinnati. Cependant, il n'a pas tardé à relever un nouveau défi en acceptant un rôle d'animateur de talk show au début des années 90. Après avoir rendu de nombreux services à la ville de Cincinnati en tant que journaliste, Springer a finalement quitté la Queen City en 1993. Ces dernières années, il a fait parler de lui grâce à son podcast populaire intitulé The Jerry Springer Podcast, ainsi qu'en étant la vedette de l'émission de télé-réalité à succès Judge Jerry. À l'annonce de son décès, plusieurs personnalités publiques et célébrités ont manifesté leur profonde tristesse et ont rendu hommage à la famille de celui qui fut jadis l'un des animateurs les plus célèbres d'Amérique. Un célèbre voyant fait d'incroyables prédictions sur le couronnement du roi Charles III. Le couronnement du roi Charles III est pour bientôt. Et si pour la monarchie britannique l'heure est au dernier préparatif pour assurer que la cérémonie de couronnement du 6 mai se passe sans encombre, un célèbre voyant britannique s'est lui penché sur le règne du fils d'Élisabeth II. Du nom de Patrick Arundel, le voyant a fait d'incroyables prédictions sur le roi Charles III, rendant perplexes les fans de la royauté. Selon le célèbre astrologue britannique, le règne de Charles ne durera pas longtemps, malgré le couronnement prévu en début de mai. Et le plus insolite, ce dernier s'est même permis de donner la date de la fin du règne de celui qui accédera à la couronne suite au décès de la reine Élisabeth II le 8 septembre 2022. Ainsi, d'après les prédictions du voyant, le règne ne durera qu'environ 1 an.
Toujours selon les prédictions abracadabrantes du voyant Charles et Camilla Bowles, ne gouverneront que pour l'image d'être sur le trône. Cependant, en 2024, le monarque finira par abdiquer afin de laisser la place à William et Kate Middleton, qui deviendront les nouveaux rois et reines d'Angleterre. D'après lui, étant donné que le roi Charles a 74 ans, et il pense qu'il est préférable pour lui de passer le trône à quelqu'un de plus jeune et avec de nouvelles idées. Et ce ne sera pas la seule raison pour laquelle le monarque décidera de passer le pouvoir à son fils William. Pour le voyant britannique, l'idée est que la décision est en fait liée au fait que William est beaucoup plus accepté par le peuple. Par conséquent, le roi Charles III n'aura pas d'autre choix que transmettre la couronne au frère du prince Harry. Des prédictions qui ont déclenché de vives réactions sur les réseaux sociaux. Heureusement que certains ont compris qu'il ne s'agit que de conjectures.